Bienvenue à tous sur cette chaîne où l'on parle des différents mouvements du monde du football avec passion. Dans cette vidéo, on vous propose une immersion dans les coulisses d'un géant du football européen qui traverse une période de remise en question, ainsi qu'un éclairage sur des personnalités qui font le buzz dans le milieu. Installez-vous confortablement et préparez-vous pour une analyse détaillée et sans détour de la situation actuelle de Manchester City, des propos percutants de Pep Guardiola et d'autres révélations qui secouent la sphère footballistique. Manchester City, autrefois symbole de domination en Premier League, se trouve aujourd'hui dans une phase critique. Actuellement 5e du championnat, les Citizens peinent à retrouver l'allure triomphante qui faisait leur réputation. Les récents revers, notamment leur élimination prématurée de la Ligue des Champions, viennent entacher une saison qui promettait pourtant de nouvelles conquêtes. Plusieurs éléments semblent expliquer cette situation. Un enchaînement de blessures qui affaiblissent l'effectif, une baisse de forme de joueurs habituellement décisifs, et une surcharge de compétition qui pèse lourdement sur le moral et la condition physique des joueurs. Ce contexte difficile est ressenti non seulement sur le terrain, mais également dans les vestiaires et même dans l'air ambiant du club. Au cœur de ce tumulte, une déclaration de Pep Guardiola a fait couler beaucoup d'encre et suscité de vives réactions. Alors que la Coupe du Monde des clubs se profile à l'horizon, une compétition inédite dont la période s'étend du 14 juin au 13 juillet prochain et qui offre une prime record pouvant atteindre 116 millions d'euros pour le vainqueur, le manager espagnol a pris la parole d'une manière pour le moins surprenante. Avec son franc-parler habituel, Guardiola a affirmé que ni lui ni son équipe ne méritèrent une telle prime. Selon lui, si jamais les Citizens venaient à remporter cette compétition, la somme récoltée ne serait pas distribuée sous forme de bonus individuel, mais entièrement reversée au club, au staff, et même utilisée pour renforcer les infrastructures, tant il estime que la performance de cette saison ne justifie pas une récompense financière aussi ostentatoire. Ces mots résonnent comme une autocritique acerbe, une prise de conscience collective qui incite chaque membre de l'équipe à se remettre en question et à redoubler d'efforts pour revenir au sommet. Pour un club qui a dominé la scène nationale et internationale ces dernières années, cette remise en cause publique est un signal fort, un appel au sursaut pour retrouver les standards d'excellence qui ont fait leur renommée. Il est fascinant d'observer comment cette déclaration, au-delà de sa portée financière, s'inscrit dans une logique de responsabilisation. Guardiola rappelle à ses joueurs que le succès n'est pas un acquis et que chaque victoire doit être méritée sur le terrain. Il ne s'agit pas seulement de collecter des primes mirobolantes, mais de bâtir une équipe soudée où chaque effort compte. Dans un championnat de haut niveau comme la Premier League, la moindre défaillance peut coûter cher, et le technicien catalan ne ménage pas ses critiques, espérant ainsi insuffler une nouvelle dynamique à ses troupes. Les supporters, bien que déçus par la situation actuelle, retiennent surtout cette leçon d'humilité et de travail collectif. En parallèle de ce feuilleton mancunien, un autre personnage du monde du football attire l'attention par sa franchise et sa verve. Pierre Ménès, figure emblématique du commentaire sportif, bien qu'éloigné du plateau de Canal+ depuis 2021, à la suite d'accusations d'agression, continue de faire parler de lui. Aujourd'hui, il s'exprime librement sur sa chaîne YouTube, Pierrot le foot, où il ne se prive pas de rappeler les dessous du football et d'aborder des sujets sensibles avec une honnêteté désarmante. Dans l'une de ses récentes interventions, Pierre Ménès revient sur une révélation qui avait suscité la polémique. La transparence de sa rémunération lorsqu'il travaillait chez Canal+. Selon lui, il percevait la somme de 8 000 € net par mois. Un montant qui, loin d'être tabou, reflète une réalité que peu osent évoquer en France. Un pays où la discrétion sur les salaires est souvent la règle. Il compare cette situation à d'autres cultures, notamment en Angleterre, où les revenus des joueurs et des personnalités publiques sont affichés et discutés ouvertement par les médias et les supporters. Aux États-Unis, cette transparence prend même des proportions plus grandes, où la réussite financière est souvent célébrée comme un symbole de succès. Pour Ménès, l'idée de dévoiler ses revenus ne relève pas de la vantardise, mais d'une volonté de briser un tabou qui, selon lui, nuit à la compréhension du métier de consultant sportif. Dans une France encore marquée par une certaine pudeur en matière de salaire, il ose mettre sur la table des chiffres qui choquent et suscitent des débats passionnés.
Ce faisant, il invite le public à repenser la manière dont on perçoit l'argent dans le monde du sport, où les revenus peuvent parfois sembler disproportionnés par rapport à la réalité du métier. Son franc-parler, quoique souvent polémique, force les amateurs de football à s'interroger sur la valorisation du travail dans ce secteur et sur les différences de mentalité qui existent entre différents pays. Pour beaucoup, cette prise de position représente un vent de fraîcheur et une invitation à la transparence, même si elle est accompagnée de critiques acerbes venant de ceux qui défendent la discrétion à la française. Mais le monde du football ne se résume pas uniquement au tumulte de Manchester City ou aux controverses sur les salaires. Une autre histoire, tout aussi inspirante, se dessine du côté de l'Inter Milan avec Marcus Thuram, l'attaquant français de 27 ans qui connaît une ascension fulgurante. Auteur d'un excellent début de saison, Thuram s'impose déjà comme l'une des figures montantes de la Série A. Avec 13 buts inscrits en 28 apparitions, il ne cache pas sa fierté et son ambition, allant jusqu'à se comparer aux meilleurs attaquants du monde lorsqu'il évoque la question des 10 meilleurs à son poste. Cette affirmation, qui a suscité de nombreuses réactions, est le reflet de la confiance que le joueur a acquise au fil de sa carrière, notamment grâce à son passage réussi par le Borussia Mönchengladbach, où il a su se réinventer et devenir un buteur redoutable. Son adaptation à l'Inter Milan a été rapide, et il s'est imposé comme un élément clé dans les stratégies offensives de l'équipe lombarde. La trajectoire de Marcus Thuram est d'autant plus remarquable qu'elle symbolise l'évolution des jeunes talents dans un environnement exigeant. À 27 ans, il a déjà parcouru un chemin impressionnant, passant d'un jeune espoir prometteur à une pièce maîtresse dans une équipe en quête de titre. Ses performances sur le terrain témoignent de sa capacité à se montrer décisif dans des moments cruciaux, multipliant les appels en profondeur et jouant un rôle déterminant dans la création et la concrétisation d'occasions de but. Sa polyvalence, sa puissance et sa vision du jeu lui permettent de rivaliser avec les plus grands attaquants internationaux. Dans une interview accordée récemment au magazine spécialisé, il a évoqué sa progression et la manière dont il travaille quotidiennement pour parfaire son art. Pour lui, chaque match est une nouvelle opportunité de prouver sa valeur et de contribuer à l'ascension de son club sur la scène nationale et européenne. Au-delà des performances individuelles, la réussite de Marcus Thuram s'inscrit dans une dynamique collective. L'Inter Milan, en course pour le titre en Serie A, est présente sur la scène européenne, mise sur l'émergence de joueurs capables de porter l'équipe vers de nouveaux sommets. Le club italien, avec son histoire prestigieuse et sa capacité à attirer des talents internationaux, offre un environnement propice à l'épanouissement des jeunes stars. Thuram en est le parfait exemple. En évoluant dans un système qui valorise l'intelligence tactique et la réactivité, il parvient à transformer chaque opportunité en une démonstration de son savoir-faire. Son ambition va bien au-delà des statistiques individuelles. Il souhaite laisser une empreinte durable dans le monde du football, se positionnant parmi les élites qui marquent leur époque. L'histoire de Manchester City, celle de Pierre Ménès et celle de Marcus Thuram se rejoignent dans une même tendance, celle d'un football en perpétuelle évolution, où les succès d'hier ne garantissent pas les triomphes de demain. Le jeu, les enjeux financiers, la pression médiatique et les attentes des supporters se conjuguent pour créer un environnement aussi passionnant qu'imprévisible. Les défis sont multiples et chaque acteur, qu'il soit entraîneur, joueur ou consultant, est appelé à se surpasser pour faire face à une concurrence toujours plus féroce. Dans cette ambiance électrique, les déclarations de Guardiola résonnent comme une véritable claque. Un rappel brutal que le mérite ne se négocie pas, que chaque victoire doit être arrachée avec détermination et que les primes financières, aussi alléchantes soient-elles, ne sauraient remplacer le goût du travail bien fait. Ce message, diffusé en pleine période de doute pour Manchester City, incite les joueurs à redoubler d'efforts et à se recentrer sur l'essentiel. Le collectif, la rigueur tactique et la passion du jeu. Les supporters, tout en espérant un retournement de situation, ne peuvent s'empêcher d'être touchés par cette sincérité qui, bien qu'amère, laisse entrevoir la possibilité d'un renouveau. Au-delà de l'aspect sportif, ces histoires illustrent également la manière dont le football se fait reflet des réalités économiques et culturelles contemporaines. Les débats sur la transparence salariale, la valorisation du travail et les disparités entre différents modèles médiatiques
montrent que le sport n'est pas qu'un simple jeu, mais bien un microcosme des enjeux sociétaux actuels. Pierre Ménès, avec son audace et son franc-parler, met en lumière des problématiques souvent occultées, tandis que les exploits de Marcus Thuram rappellent que la persévérance et la passion restent les maîtres mots du succès. Alors que nous assistons à cette période de turbulence pour l'un des plus grands clubs européens et à l'émergence de talents prometteurs sur la scène internationale, une chose reste certaine. Le football continue de nous surprendre et de nous émouvoir. Chaque match, chaque déclaration et chaque performance sont autant de chapitres écrits dans l'histoire d'un sport en constante évolution. Et si Manchester City parvient à surmonter ces difficultés, si Pierre Ménès continue de briser les tabous, et si Marcus Thuram atteint les sommets qu'il se fixe, le futur du football s'annonce riche en émotions et en rebondissements. Restez avec nous pour suivre de près ces évolutions, car dans ce monde où rien n'est jamais acquis, chaque jour apporte son lot de surprises. On vous invite à partager vos impressions et à débattre dans les commentaires. Pensez-vous que Guardiola a raison de minimiser la prime pour responsabiliser ses joueurs ? Ou bien est-ce une stratégie qui risque de démotiver une équipe déjà en difficulté ? Quant à Pierre Ménès, son franc-parler vous inspire-t-il plus de respect ou de scepticisme ? Et enfin, Marcus Thuram, avec sa détermination et son ambition, parviendra-t-il à inscrire son nom parmi les légendes du football moderne ? Ces questions méritent d'être posées, et nous avons hâte de connaître votre avis sur ces sujets brûlants.